Allez, salut Logique, on se retrouve pour le point Bitcoin. Euh, alors, donc hier, ce qu'on devait observer, donc on est toujours sous l'influence du cycle qui devrait, on devrait voir la synchronicité ou pas du cycle qui. Donc daily, je reviens pas dessus. Donc on avait cette possibilité de pousser. Donc on a vu qu'on est venu chercher les 28 775 avec cette structure. Donc on avait dit que si on n'arrivait pas à casser ce plus haut après 6 heures du matin, eh bien ce serait très certainement un retour vers l'équilibre. Donc ça c'est bien ce qu'il y a eu, donc le retour vers l'équilibre. Alors maintenant, une fois qu'on voit ça, on observe simplement rapidement les lignes où on voit que la Shinku est en dessous des prix. Donc attention, on est toujours en phase plutôt dans un cycle plutôt yin, pardon, donc plutôt baissier. Donc on fait attention quand même à ça, même si les lignes ici de l'Ichimoku sont plutôt bien orientées. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut également noter? Donc on sait qu'on a le 7 avril 2 heures qui est la fin de l'onde V, c'est-à-dire que c'est la fin du temps de correction de cette vague I baissière, d'accord. Donc on peut essayer d'estimer la suite du mouvement, c'est-à-dire on pourrait avoir encore une petite hausse pour aller chercher la fin de la correction. Donc là-dessus, on va enlever la dernière structure qu'on avait mis là, d'accord. Je vais juste un petit peu faire de la clarté maintenant. Ouais, vous voyez que ça a bien suivi ce qu'on avait dit, cette flèche rouge qu'on avait mis. Donc ça, ok. Maintenant, au niveau de la structure, on repart sur le point bas des 27 000 ici 200, 28 775, 27 805, d'accord. Donc c'est cette structure-là qu'on va aller cadrer. Donc A, B et C qui vont être là, d'accord, pour aller observer notre structure. Donc voilà un petit peu les lignes de force qu'on pourrait suivre. D'accord, vous voyez que pour le moment, eh bien, on est légèrement en retard, d'accord, sur nos lignes de force. Donc ça va être une structure qui a du mal pour le moment à se déployer, comme on dit. Donc là, c'est la structure qui pourrait se déployer. On voit qu'on devrait potentiellement pouvoir aller chercher du 29 379. On est en retard sur les lignes de force, donc ça veut dire qu'il y a l'influence, encore une fois, du point bas pour le moment, du point haut, pardon, des 28 775, qui, bien pour le moment, est toujours en position de force, c'est-à-dire qu'on a du mal à déployer la structure vers le haut. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une première information qu'il faut glaner. Cette structure, dès qu'on va casser les 27 805, vous pouvez oublier ce plan. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si on casse ça, eh bien, ce serait la fin de notre structure baissière, et baissière, de cette structure haussière, pardon, et on reprendrait théoriquement, eh bien, la baisse dans le range. Donc voilà ce qu'on observe. Donc les 27 805 qui doivent pas casser, d'accord. S'ils cassent les 27 805, on oublie ce plan de continuation de la structure vers le haut pour terminer cette deuxième vague, et une forte probabilité que la deuxième vague soit terminée au 28 775, ce qui pourrait ensuite nous emmener vers une ondulation plus grande, hop, ici, et qui nous donnera des prochaines cibles pour la suite du range. Donc, tout ça se base, si on casse les 27 805, alors ce sera plus ce plan haussier qu'il faut prendre, et plutôt regarder cette structure ici. Et on voit que là, pour le moment, on suit plutôt ces deux lignes de force qui sont là, avec un retour potentiel sur 26 790, 26 609 potentiellement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le Bitcoin aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!